Bonjour, bienvenue dans ma cuisine et très bon week-end de Pâques à vous. Eh bien, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un roulé Nutella, mais un roulé girafe. Donc, je vais m'inspirer du livre Chevalet, les essentiels du flexipan plat. On va utiliser 100 g de sucre, 50 g de farine, 55 g, pardon, 4 œufs, 250 g de Nutella, pardon, le cul de poule et le fouet ergonomique qui est très bien et qui évite de se faire mal au poignet. Donc, on va commencer. Je vais préparer la pâte et vous montrer la technique à la fois pour pouvoir faire la pâte, d'une part, la répartir en deux pour le motif girafe, d'autre part, et ensuite la technique de démoulage sans utiliser de torchon humide, ce qui est très pratique et vous évite de perdre du temps à nettoyer. À tout de suite. Bien, j'ai séparé mes œufs en deux, puisque dans la pâte agénoise, on a besoin de blanc en neige. Donc je ne vais pas vous expliquer tout le détail de la recette, mais vous expliquer que c'est une recette qui est tout à fait faisable sans robot, d'une part, mais qu'il vous faut au mieux le matériel adéquat pour faire un bon roulé. Donc là, en l'occurrence, je vous présente également le flexipan plat et la grille alu perforée. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je vais déjà fouetter mes œufs et mon sucre en un mélange mousseux que je vais ensuite chauffer au bain-marie à 40 degrés. Donc, on peut utiliser un thermomètre à sonde ou un thermomètre infrarouge, mais ça, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Voilà, donc mon mélange est mousseux, mélange œuf-sucre. Maintenant, je vais pouvoir le mettre au bain-marie et laisser monter à 40 degrés. Voilà, c'est ce que je vous expliquais à l'instant. Donc, vous avez ici le thermomètre à sonde qui vous permet de pouvoir mettre la sonde dans votre appareil et puis de prendre la température progressivement. Maintenant, il est vrai qu'à partir du moment où vous allez mettre la sonde dedans, en fonction de l'endroit du récipient où vous allez le poser, la température va différer. Et celui à infrarouge, donc qui permet d'avoir les mains quasiment libres et c'est beaucoup plus facile. On se revoit tout de suite. Donc vous voyez, thermomètre à sonde, ça permet à la fois de pouvoir travailler son appareil et vous avez l'infrarouge qui va prendre à distance la température. Bon là, ça a un tout petit peu trop chauffé parce que je vous expliquais les choses. Mais je vais laisser la température descendre. Là, elle est à 42 à peu près, 41. Donc, je vais la laisser descendre à 40 et ensuite, on va travailler notre pâte au fouet de façon à ce qu'elle puisse blanchir et puis tripler de volume. Et on ajoutera ensuite la farine tamisée. Voilà, on est à 40, je m'arrête. Donc, au fouet électrique, on va faire mousser notre mélange de façon à ce qu'il augmente de volume et qu'il blanchisse bien. On y va et on se retrouve à la fin. Et voici, nous avons un mélange qui est bien mousseux et bien blanchi. Maintenant, on va y ajouter la farine tamisée. Bon, j'ai trouvé un tamiseur qui est bien pratique, donc je vais mettre ma farine dedans. Voilà, et afin d'éviter les grumeaux, je mets à l'intérieur. Et on va pouvoir reprendre notre fouet électrique. C'est parti.
préparation farine intégrée est prête. Maintenant, on va pouvoir monter nos blancs avec une partie du sucre qui a été réservée. C'est parti! C'est bon. À partir du moment où vos blancs commencent à mousser, vous allez mettre le sucre qui reste, que l'on a mis de côté, dedans. Et maintenant, on va monter nos blancs en neige. Voilà, donc les blancs sont bien montés, sans aucun problème. Maintenant, on va incorporer nos blancs à la préparation. Alors, bien des personnes vous disent d'utiliser une maryse ou une spatule. Moi, j'utilise mon fouet, il suffit simplement de beaucoup de délicatesse et ça passe tout aussi bien. Donc, on va y aller tranquillement, voilà, de façon à bien détendre la pâte et à intégrer nos blancs dans la préparation. J'ai toujours procédé comme ça et ça ne m'a jamais posé de problème. Et ma génoise, eh ben, elle est parfaite. Je termine et on se retrouve. Donc vous voyez, avec le fouet, on obtient une pâte bien homogène. Il suffit simplement d'un petit peu de délicatesse, c'est tout. Alors, avec cette préparation, on va en prélever une petite partie qu'on va mettre ensuite dans une poche à douille et on va ensuite préparer notre empreinte pour pouvoir obtenir le motif girafe. Alors pour moi, c'est une première. Merci de votre indulgence. On y va. Comme je vous le disais, c'est une première, donc j'ai fait au mieux, c'est déjà pas mal pour un début. J'ai préchauffé mon four à 210 degrés et je vais mettre ça environ 3-4 minutes. Et on rajoutera du cacao en poudre dans l'autre préparation, tamisée bien sûr, pour pouvoir la colorer. Et on remettra au four pendant environ 10 à 13 minutes. Voilà, donc au bout de 2-3 minutes de cuisson à 210 degrés, notre génoise blanche, quand même un petit peu brunie, mais ça c'est pas forcément très gênant, elle est prête. Je vais attendre que ma plaque refroidisse et j'ai ajouté 2 cuillères bombées de cacao en poudre, non sucré bien sûr, dans ma première préparation. Et donc on va pouvoir ensuite la couler avec la spatule coudée pour bien étaler dans les coins. Et on va mettre au four pendant environ 13 petites minutes, voire un peu moins pour moi parce que j'ai un four à chaleur tournante et je suis obligée à chaque fois de réduire le temps de cuisson. Sinon, automatiquement, voilà, ça brunit un petit peu. Et là, je ne souhaite pas que ça brunisse et que ça cuise de trop. Donc, on attend que ça refroidisse, je mettrai au four et on se retrouve après. Bien, donc je vais prendre ma grande spatule et mettre mon autre pâte par-dessus. Voilà. Et je vais étaler avec beaucoup de délicatesse. Je suis pas une reine de la spatule, hein. Voilà. Hop. Ça sent bon le chocolat. Je suis addict du chocolat. Voilà. Ça, c'est fait. Je confirme, c'est très bon. On va tapoter. Et hop,
hop, c'est parti pour, allez, 11-12 minutes de cuisson. À tout de suite. Ça roule là. Bien, la génoise est sortie du four. Donc, pour éviter, il ne faut pas la laisser refroidir trop longtemps, d'accord? Et pour garder sa souplesse et son moelleux, on va poser une scie pâte dessus. Voilà. Si vous avez besoin, pendant qu'elle repose, juste 2 petites minutes et puis qu'elle repose, on va la placer sur l'échelle pâtissière, ce qui vous permet de pouvoir garder et réserver 3 plateaux et surtout d'embarrasser votre plan de travail. Voilà. Produit Guy Demar, n'hésitez pas à me contacter si besoin. On va attendre encore une petite minute et ensuite on va procéder au démoulage. Dans la scie pâte, sans torchon humide, ce qui va vous éviter de vous enquiquiner. Petite astuce également et produit proposé par Guy Demarle, le lutrin, qui vous permet de pouvoir poser vos livres chevalets et de pouvoir les consulter de façon plus lisible et plus pratique. Bien, j'ai posé une deuxième plaque sur le dessus. Bon, après, ça c'est moi. Vous pouvez poser ce que vous pouvez, ce que vous avez. Et on va retourner notre moule de façon à procéder au démoulage. Voilà. Et on va y aller. On reste délicat, bien évidemment. Voilà. Donc vous voyez, démoulage impeccable et ça ne colle pas. Wow. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on a posé la scie pâte dessus. Vous voyez, on a notre empreinte et c'est super joli. Voilà. Et ensuite, donc, sans plus attendre, on va rouler notre génoise dans la scie pâte de manière à ce qu'elle puisse épouser sa forme enroulée. Et hop, je vais prendre une petite tasse et la bloquer l'espace de 2-3 minutes. On se retrouve pour le Nutella. Allez, on va étaler notre Nutella. Donc bien sûr, j'ai retourné ma génoise et laissé le côté imprimé en dessous. Ce serait quand même dommage de le cacher. Voilà, j'ai mis mes 250 g de Nutella puisque c'est ce que j'ai choisi d'appliquer dessus aujourd'hui. Mais ça peut être autre chose. La recette qui est dans le bouquin est plutôt un roulé à la confiture. Donc, on va étaler le Nutella que j'ai préalablement. Là, on a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait soleil. Sinon, on peut le mettre un petit peu au micro-ondes, très doux pour ne pas le cuire. Mais en tout cas, ça permet de rendre l'étalage beaucoup plus facile. Voilà, mais comme je vous le disais, je ne suis pas une pro de la spatule. Enfin voilà, il y a pire. C'est parti. Hop. Voilà. Bon. Je pense qu'il y a des petites gourmandes qui vont adorer lécher la cuillère. Voilà. Allez, c'est parti. On va rouler. Donc on serre au mieux. Voilà, notre roulé est terminé. Alors bien sûr, bon, c'est le premier que je fais effectivement. Hop là, oh là là, la gourmande. C'est bon. Mais en tout cas, le roulé est terminé. Voilà. Après, c'est vrai que la première petite couche, bon, a un petit peu collé au moule. Mais en attendant, ce sera quand même très très bon. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques.